Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Chabot. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien, vous incarnez la troisième génération à la tête de l'entreprise familiale Chabot SAS, fondée en 1955. Ingénieur de formation, vous avez grandi dans l'univers de la peinture et du bâtiment, baignant dès votre plus jeune âge dans les valeurs du travail, de transmission et de partage insufflées par votre grand-père puis par votre père. Après avoir repris officiellement les rênes de l'entreprise en 2018, vous avez su conjuguer respect de l'héritage familial et volonté de développement en modernisant la structure, en créant de nouveaux magasins et en lançant une start-up innovante, Blim, dédiée à la vente de peinture en ligne. Votre parcours à la fois classique et singulier est celui d'un homme qui a su transformer la continuité en élan et la tradition en tremplin pour l'avenir. Ma première question, Adrien, qu'est-ce que vous avez appris de votre grand-père et de votre père et que vous avez transformé dans votre quotidien professionnel ? Bon, déjà, je pense que le résumé est complet. Qu'est-ce que j'ai appris ? Je pense que appris beaucoup de choses. Enfin, mon grand-père, je l'ai pas connu, mais surtout de mon père. J'ai appris le travail, l'honnêteté, la sincérité, le respect aussi des collaborateurs. Ça sont des choses qui sont ancrées dans la famille et en moi. Et donc, à ce niveau-là, ça, c'est quand même assez fort et c'est ce que j'essaye de transmettre à mon tour à mes enfants. Et ce que ça m'a apporté, enfin, beaucoup. Ce que j'en ai fait, aujourd'hui, on est dans une phase de développement. On essaye de construire pour l'avenir, pour demain. Et j'ai la chance qui est due au travail de mon grand-père et beaucoup de mon père, de pouvoir baser tout ça sur une base solide et structurée. Pourquoi avoir choisi de reprendre l'entreprise alors que vous aviez une formation, vous auriez pu partir ailleurs ? Ça a été quoi le moteur ? Alors le moteur, je pense que déjà depuis tout petit, je me rappelle pas, du moins je me rappelle plus, mais c'est ce que mes parents m'ont raconté. Depuis tout petit, quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, je voulais faire comme papa. Donc ça a pas changé. Voilà, ne sachant pas trop ce que c'était, mais je voulais faire comme lui. Voilà, j'aimais bien l'image du chef d'entreprise qui est rentré à l'époque en costume cravate. Ça m'a toujours plu cette partie-là. C'était assez flou, mais j'aimais bien ça. Et puis après, quand j'ai creusé un peu plus, déjà, ça reste une entreprise familiale. Donc depuis qu'on est tout petit avec mon frère, on baigne dedans, les week-ends, les vacances, les stages. Donc voilà. Et puis après, un peu plus grand, on va dire jeunes adultes. Voilà, l'été, on y a passé beaucoup de mois. Enfin, les mois d'été, on y passait beaucoup de temps. Et puis ça faisait notre argent de poche. Donc on a toujours baigné dedans et ça m'a toujours plu. Voilà, l'état d'esprit de l'entreprise, la structure, ça m'a toujours plu, intéressé et j'ai toujours voulu faire ça. Donc j'ai fait un parcours de mon côté, parcours étudiant on va dire, avec une prépa, après une école d'ingénieur. Et puis à un moment où on m'a fait comprendre que voilà, il fallait décider. Mon père m'a dit voilà, il y a un moment où soit tu nous rejoins, soit tu fais ce que tu as envie de faire, jamais forcé. Il nous a toujours laissé le choix et donc j'ai intégré logiquement, on va dire, l'entreprise. Ça veut dire que vous n'avez pas connu autre chose que cette entreprise-là ? Ça veut dire que j'ai connu que cette entreprise-là. D'accord. Donc des fois, je trouve que c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que c'est pas ce que je recommanderais. Mais voilà, je n'ai connu que cette entreprise-là professionnellement parlant. C'est quoi les avantages et les inconvénients d'une reprise familiale ? On va commencer par les inconvénients. Inconvénients, c'est peut-être déjà il faut travailler en famille, ça c'est pas toujours évident. Donc moi j'avais la chance de très bien m'entendre avec mon père. Donc c'était déjà une énorme réussite pour cette partie-là. Et puis je trouvais que ça nous a permis encore plus de nous rapprocher, étant donné que c'était quelqu'un qui était où le travail était l'essence même de sa vie. Donc on a pu avancer comme ça. On va dire les parties un peu compliquées, c'est de passer après. Voilà. Le terme un peu exact, c'est fils de. On est comparé, quoi. Exactement, on est comparé, on est challengé, les gens nous attendent au tournant parce que voilà, arriver dans une structure, moi je voulais pas être parachuté de suite et voilà, et diriger la structure en ne connaissant rien, parce que quand on démarre professionnellement parlant, on connaît rien, ça c'est une réalité, on peut faire les études qu'on veut,
c'est la vie active qui fait ce que l'on est après. Donc, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir démarrer dans la société, non pas de la diriger, mais après, voilà, l'été, on travaillait dans les ateliers. Donc, du coup, je connaissais le travail de fabrication, je connaissais ça. Et quand j'ai intégré la structure, j'ai intégré en tant que responsable qualité. Et pour mon père, qui était quelqu'un qui a mis la qualité à la Chambre de commerce de Montpellier, c'est lui qui a mis le système ISO 9000. Il me disait que quand on connaît la qualité d'une entreprise, on connaît tous les postes et tous les process de l'entreprise. Chose qui s'avère vraie parce que c'est vrai qu'on passe partout. Donc moi j'ai pu reprendre ça, mettre les versions en vigueur dans la société et ça m'a permis de faire un ensemble, une vue globale de la société. Donc il y a eu un tuilage avec votre père qui a duré combien de temps ? C'était pas quelqu'un de très pédagogue, mon père. C'était plus quelqu'un, il s'est formé tout seul. Lui, c'était un autodidacte dans l'âme. Et c'était quelqu'un fait, apprend. Et puis, quand tu planteras, la prochaine fois, tu feras différemment. C'était plus ça. Donc, remarquez, tuilage, j'ai pas trop mal choisi. Et ça a duré pendant 8 ans. J'ai eu la chance, un peu moins, mais j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et après, lui étant tombé malade, j'ai été un peu mis au devant de la scène, on va dire, par la force des choses. Et puis voilà. C'est quoi la plus grande angoisse d'un repreneur ? C'est de pouvoir, d'un repreneur et d'un repreneur d'une société familiale en plus, c'est, je pense, de pouvoir se dire qu'on va faire aussi bien que ce qu'ont fait nos ancêtres, d'être aussi apprécié et respecté, d'être aussi droit, et puis de développer. La grande phrase de mon père, c'était la première génération la crée, la deuxième la développe, et la troisième la plante. Pas très rassurant pour commencer, mais c'était avec beaucoup d'ironie qu'il disait ça. Mais voilà, l'idée, c'est d'arriver à faire prospérer la société et puis la développer, parce que mon but, si je me suis engagé dans la société et si j'ai repris les rênes, c'est pour développer. Voilà, j'ai cette envie-là. On est dans une volonté de transmission de nouveau, c'est-à-dire que votre rêve le plus cher, c'est que vos enfants reprennent la suite ? Voilà, c'est un peu prématuré. Pour l'instant, les enfants sont petits, donc aujourd'hui, c'est prématuré. Après, je les pousserai pas. Ça, je les laisserai choisir comme moi, j'ai pu avoir la chance de choisir. Voilà, avec mon frère, on a eu la chance de choisir. Donc, une chose est sûre, c'est que je les pousserai pas. Et puis, ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Donc on est aujourd'hui axé sur une base solide et sur du développement, et notamment à travers Blim, c'est ça ? En quelques mots, c'est quoi Blim ? Alors Blim, c'est justement l'opportunité que j'ai pas eue. Je vais m'expliquer un peu. Voilà, j'ai repris une entreprise familiale et j'ai développé. Enfin, je suis en train de développer avec un canevas et des choses, une structure qui était déjà établie avec une trésor, avec tout ça. Blim, c'est l'envie de créer quelque chose par soi-même et donc d'avoir une autre identité. Donc on est associé avec 2 amis, Armand et Baptiste, et on a créé cette entreprise qui est toujours liée à Chabot parce que ça reste de la peinture et c'est une entreprise, une start-up. Donc on est parti de rien et on a mis ça en place et voilà, aujourd'hui on a des bureaux à Marseille, on est 5 collaborateurs dans la structure et ça se développe plutôt bien. Donc voilà, c'est l'envie de se challenger, de partir de zéro et de développer quelque chose. Vous avez repris les rênes en 2018. Ça fait 5 ans que vous êtes à la tête de cette entreprise familiale. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans le rapport aux affaires, dans le rapport aux collaborateurs ? C'est quoi votre vision d'entrepreneur là-dessus ? Je pense qu'il y avait, pendant toutes les années où j'étais avec mon père, il y avait quand même le patriarche, on peut dire ça comme ça, dans une entreprise familiale, donc qui était toujours présent, et avec les collaborateurs les plus anciens, il y avait cette vision de gérer et que ce soit mon père qui gérait les choses. Et c'est vrai que le jour où il a plus été là, la tendance s'est inversée et en parallèle, j'ai aussi recruté aujourd'hui, j'ai recruté 100% de mes collaborateurs de la structure, à part une qui est la plus ancienne, qui est notre comptable. Mais sinon, voilà, donc le tournant était un peu celui-là. Et aujourd'hui, je pense que j'ai modelé l'équipe enfin, modeler, c'est un bien grand mot, mais on partage du moins la même vision des choses, et la même envie de développer le groupe. Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis 1955, selon vous, qui est resté immuable ?
La qualité, c'est un peu le slogan de l'entreprise, la qualité est notre priorité. Je pense qu'on axe énormément sur la proximité, le rapport avec nos clients, d'être proche de nos clients et de leur donner au quotidien des bons produits et un service. Voilà, aujourd'hui, notre force et ce que l'on prône, c'est essentiellement celui-là. Vous avez parlé tout à l'heure de votre frère. Il est dans la partie ou il fait autre chose? Rien à voir. Mon frère est pilote de ligne, donc rien à voir. Par contre, quand il y a besoin de venir donner un coup de main, il est toujours là. Voilà, on peut compter sur lui quand on fait des animations, quand on fait des soirées, des choses. Il se rend toujours disponible, il est toujours présent. Et même, on peut échanger ensemble, donc c'est toujours sympa. Comment il vous perçoit sur cette aventure? Ça, c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la question. Comment il me perçoit? Bonne question. J'avoue que je sais pas trop. C'était la seule. C'était là. Mais non, je sais pas comment il me perçoit. Je pense qu'il se dit que dans la conjoncture actuelle, il faut pour créer puis développer une société, il faut avoir une part un peu de folie, je pense. Donc voilà, peut-être qu'il se dit qu'il faut avoir un grain pour faire ça. Après, je pense qu'il est quand même fier parce que ça reste notre culture, notre éducation et nos valeurs. Et aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'il est fier du parcours que je mène et que j'essaye de mener pour demain. Votre père, qu'est-ce qu'il dirait s'il regardait aujourd'hui, pas uniquement le compte d'exploitation, mais votre comportement, le rapport que vous avez avec vos collaborateurs et avec vos clients, qu'est-ce qu'il dirait? Est-ce qu'il vous dirait « mais bonne qualité » Il me dirait, après c'était pas la même époque, donc les priorités sont pas les mêmes. Je pense que il me dirait que de rester dans les valeurs. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a beaucoup de choses qui sont perdues. Donc la parole, les valeurs, respecter les collaborateurs et les clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Et je pense qu'il serait fier de ça, du fait que j'essaye de garder cette intégrité, ce respect et cette proximité avec nos clients. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui envisagerait de reprendre une entreprise familiale, qui est en train de réfléchir, qui se cherche, déjà d'être sûr de son choix et d'arriver à faire la part des choses. Je pense que c'est le plus important entre la partie professionnelle et la partie personnelle. Donc vie de famille, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler au sein de la société, les déjeuners du week-end en famille avaient vite tendance à partir un peu sur le pro. Et voilà, il faut pas tout mélanger. C'est dur, mais voilà, il faut, je pense, avant de commencer, mettre des limites et savoir où on va. Et comme ça, au moins bien faire la part des choses entre les deux pour pas que l'un impacte l'autre. La volonté de créer Blim, c'est aussi de créer votre propre marque dans la marque? Tout à fait, ouais, c'est de créer quelque chose par soi-même. Voilà, de se challenger et puis et le fait surtout de se dire d'accord, on part de rien. Quand on a créé Blim, c'était plus qu'artisanal. On se débrouillait avec les moyens du bord, avec notre argent propre. On s'est toujours débrouillé avec notre argent propre et voilà, et l'investissement de départ était relativement minime. Et puis d'avoir quelque chose qui nous appartient et de partir d'une idée et de concrétiser la chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment la partie intéressante et sympa du projet. Vous dites ça m'appartient parce que vous considérez que l'entreprise que vous gérez aujourd'hui ne vous appartient pas, c'est une transmission, c'est ça? C'est que vous êtes locataire ou intérimaire? C'est dur ça comme mot. Non, l'entreprise Chabot m'appartient aujourd'hui, c'est d'ailleurs mon nom de famille, c'est nos racines, ça m'appartient. Je peux bénéficier de tout le travail qu'ont pu faire mon père et mon grand-père. Donc c'est plus dans ce sens-là que je le dis. Et Blim, c'est le travail qu'on a pu faire avec mes deux amis. De création. C'est quoi la promesse de Blim en quelques mots ? Blim, c'est de pouvoir livrer... en fait, l'idée principale de Blim, c'est de se dire, voilà, on se met à la place du particulier qui est chez lui et qui se dit, j'ai envie de donner un coup de neuf, de changement dans mon appartement avec un mur de couleur un peu plus pétillant. Et j'ai pas envie de passer mon week-end et mes soirées, aller dans les magasins de bricolage, faire le tour de tout, perdre 3 heures pour trouver du conseil. Donc, c'est de dire, en fait, j'ai envie de mettre une nouvelle couleur, je ne sais pas vers où m'orienter, et de proposer un panel d'échantillons, de stickers qui sont envoyés directement, qu'on reçoit directement à domicile, et après, sous les 48 heures, d'avoir son pot de peinture, son pinceau, son polyane et son scotch, et être capable de mettre en œuvre tout ça pour refaire son intérieur. Sublimer son intérieur, pour reprendre les termes Blim. Bon.
Super. Aujourd'hui, une petite polémique sur l'héritage, ça tombe pas du ciel. Hériter, c'est pas seulement recevoir, c'est aussi transformer pour transmettre à son tour. Merci Adrien pour ce témoignage, cette transmission de témoignages. J'y suis particulièrement sensible en étant Aveyronnais et chez nous, l'Aveyron du Nord, on sait ce que c'est que la transmission. Merci pour tout Adrien et longue vie à Blim et à Chabot SAS. Merci pour ton temps et merci à toi.